Alors que le procès de Sylvia Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon, et de son fils Noureddine Bongo Valentin est prévu à Libreville ce 10 novembre 2025, les avocats de Sylvia Bongo et Noureddine ne se rendront pas à Libreville pour le procès. Dans un communiqué rendu public le 22 octobre 2025, leurs avocats ont qualifié ce procès de procès spectacle, populiste et contraire aux règles fondamentales de la justice. Les enjeux principaux de ce procès résident dans la crédibilité envers les institutions judiciaires gabonaises et la garantie d'un procès équitable selon qu'on se place du côté des Bongo ou alors du côté de l'État gabonais et de la population gabonaise. Voyez-vous, au lendemain du coup d'État qui s'est produit au Gabon, les populations et l'État gabonais ont eu besoin de redorer le blason de tout l'État gabonais et de la crédibilité envers le système judiciaire. L'ancienne première dame et son fils, ayant été arrêtés lors du coup d'État et détenus pendant 20 mois au Gabon, affirment avoir été victimes de torture. De l'autre côté, l'État gabonais entend affirmer la fin de l'impunité et la volonté de rendre des comptes pour l'ancien régime, où la famille Bongo avait un rôle central depuis plus de 50 ans. Ce procès est par ailleurs perçu comme un test majeur pour la justice gabonaise pour garantir impartialité, transparence et respect des droits fondamentaux selon des observateurs. Ce procès est donc le procès par lequel ils entendent redonner au système judiciaire gabonais et à l'État gabonais sa crédibilité au niveau national et international. D'un autre côté, cette crédibilité ne doit pas violer les principes fondamentaux du droit, notamment le procès équitable et les droits de la défense qui doivent être accordés au Bongo, qui restent et demeurent jusqu'à présent présumés innocents des infractions qui leur sont reprochées. Étant donné que Sylvia et Noureddine possèdent la nationalité française et qu'une plainte est en cours en France pour torture, l'affaire prend aussi une dimension internationale. Si la défense dénonce un spectacle et une instrumentalisation de la justice, le déroulement de ce procès, dans le fond et la forme, pourrait néanmoins redéfinir les rapports de force et la gouvernance au Gabon pour les années à venir, selon des observateurs.